Tu voudrais prier, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu voudrais avoir un dialogue quotidien avec Jésus, mais tu ne sais pas quoi lui dire, comment faire silence, comment l'écouter. Retrouve-nous donc sur 10 minutes avec Jésus. Chaque jour, en partant de l'évangile du jour, un prêtre t'accompagne pendant 10 minutes dans une conversation de cœur à cœur avec Jésus. Télécharge gratuitement notre app 10 minutes avec Jésus ou retrouve-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker et bien d'autres réseaux. Plus d'infos sur notre site 10minutesavecjésus.org. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Comme vous pouvez le voir, on en parle dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, c'est Noël. Comme vous avez pu le voir, on a fini notre temps de l'Avent. Effectivement, les 4 derniers épisodes étaient sur des réflexions, ce qu'on appelle des réflexions sur le plan de l'Avent. On a suivi un plan de lecture proposé par Bible Project. Vous pouvez aller voir en description des épisodes précédents si cela vous intéresse. Donc là, on passe à un autre chapitre. Alors, je vous explique un peu le plan normalement pour la suite de ce podcast. On reste dans le temps de Noël. En tout cas, aujourd'hui, c'est Noël. Donc, je vous propose un épisode sur les textes de Noël. On va essayer de les parcourir. Je vais essayer de vous dire 2-3 trucs là-dessus en essayant d'être concis, de faire en sorte que ça ne dépasse pas les 2 heures de temps. D'un autre côté, pour la suite, donc après cet épisode-là, ce que je vous proposerais, c'est toute une série de 8 épisodes. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait sous forme de podcast ou si je l'ai fait sous forme de classe, entre guillemets, Zoom. Zoom, c'est-à-dire Zoom ou Google Meet, en gros, sous forme de vidéoconférence, où je vous invite à venir à la vidéoconférence, et puis en échange, je propose un contenu, on échange là-dessus, etc., etc., toujours accompagné par les merveilleuses vidéos de Bible Project, et surtout sur la thématique, parce que oui, je l'ai pas encore dit, sur la thématique de comment lire la Bible. Au-delà de ça, qu'est-ce que la Bible ? Qu'est-ce que la Bible ? C'est quoi ? De quoi c'est composé ? Les courants de pensée. Au-delà de ça, de manière plus concrète et terre à terre, les différentes formes d'écriture. Est-ce que c'est du roman ? Est-ce que c'est de la narration ? Est-ce que c'est du poétique ? Etc., etc. On va voir tout ça et comme j'ai dit, avec Bible Project, qui nous propose toute une série de vidéos sur qu'est-ce que la Bible et nous explique ce qu'elles sont, Nouveau Testament, Évangile et bien d'autres choses encore, les psaumes aussi. Donc on va essayer de parcourir ça d'ici la semaine prochaine. Alors je veux pas m'engager, donc attention, je préfère rester libre sur le contenu que je souhaite vous apporter sur ce podcast, mais normalement dans les semaines à venir, vous devrez voir, même d'ici la semaine prochaine, le prochain épisode, autour de voilà, qu'est-ce que la Bible, etc., etc., en espérant que ce contenu vous plaise. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est Noël, le temps de l'Avent est fini. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé les différents podcasts sur les thématiques de l'Avent. Moi, j'ai beaucoup aimé vous les faire. Aujourd'hui, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël, on parle de Noël, on va essayer de revenir sur les textes que vous avez pu entendre, alors pas aujourd'hui, mais hier, la veille de Noël. Souvent, c'est là que le plus de personnes se rendent à Noël. La messe de Noël, c'est souvent la plus écoutée plutôt, comparée à la messe de minuit, ou bien à la messe de l'aube, ou à la messe du jour de Noël. La messe de la veille de Noël, c'est celle qui est le plus écoutée, donc on va essayer de revenir sur les textes. La première lecture, deuxième lecture et évangile. Ça fait beaucoup à voir en un épisode, donc je vais essayer de pas trop m'étaler. J'ai prévu plein de choses, plein de trucs que je vais vous raconter dans ce podcast, en espérant que tout ça vous plaise. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer. Alors, je ne suis pas théologien, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien de tout ça. Je suis un simple, comme disent chez les catholiques, je suis un laïc. C'est-à-dire que je ne suis pas consacré, je n'ai pas de fonction dans l'Église à part celle que je me donne par mon engagement dans ma paroisse personnelle. Donc c'est de mon amour et de l'Esprit Saint que Dieu m'accorde aujourd'hui que je vous adresse ces mots, en espérant qu'ils soient justes et à vos oreilles et à celles de vos prêtres. Évidemment, n'hésitez pas à demander confirmation si vous entendez quelque chose ici ou de manière générale sur Internet, sur TikTok. Demandez confirmation à vos prêtres, aux personnes, aux autorités religieuses qui vous entourent,
c'est nécessaire. C'est nécessaire quand vous avez un doute, et même quand vous ne doutez pas, quand vous avez entendu quelque chose, n'hésitez pas à en parler avec vos prêtres. Voilà. Les amis, je pense que le disclaimer étant fait, je vous appelle à prendre du recul malgré tout sur ce que je peux vous raconter. C'est important. Donc, alors, on va commencer. On commence par la première lecture. Je vais essayer de vous lire ces beaux textes avec ma belle voix. Alors, je ne suis pas un très très grand lecteur. Je me risque encore à cet exercice. Ça reste, ça reste entre guillemets expérimental dans le sens où je ne suis pas un très grand lecteur. J'essaie de vous lire tout ça et de faire en sorte que ça soit audible à vos oreilles. Donc voilà, écoutez les amis. Alors, pas de musique sur ce podcast-là parce que je le fais encore une fois à la bourre. C'est le podcast de la bourre, comme vous avez pu le remarquer. Les amis, c'est parti. Démarrons la lecture. Alors, on est dans l'Ancien Testament pour cette première lecture. Ancien Testament au livre d'Isaïe. Isaïe ou bien Ésaïe, ces deux noms désignent la même personne, en tout cas le même livre dans la Bible, donc Isaïe ou Ésaïe, au chapitre 9, Ancien Testament, chapitre 9, Isaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Alors je débute la lecture. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec nous. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour les trônes de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. C'est une belle lecture. Une lecture sous forme de prophétie, puisque on est dans l'Ancien Testament, c'est avant que Jésus soit né. Le prophète Isaïe, qui est très réputé pour avoir annoncé le Sauveur, et dans lequel on retrouve beaucoup de portraits du Sauveur attendu par le peuple d'Israël. Donc oui, c'est un beau texte sous forme de prophétie, mais je voulais dire surtout sous forme de poème. C'est très poétique. C'est vraiment soyez en joie, le Sauveur est là, quoi. Il fera cela pour nous. Je pense à la dernière phrase. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Alors j'explique rapidement cette phrase. Il fera cela pour nous. L'amour jaloux, en gros, quand on dit l'amour jaloux, c'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Dieu qui aime quand on l'aime, qui aime quand on l'aime que lui et pas les autres dieux, pas les autres divinités. C'est vrai que l'Ancien Testament, c'est très connoté aussi à cette notion d'idolâtrie. On pense au texte de l'Exode. Alors, on est loin dans ce texte-là. Alors, Isaïe, on est loin de la période à laquelle se déroule l'histoire de Exode, mais on retrouve beaucoup ça, même dans le temps de Jésus, quelque chose beaucoup plus présent que maintenant, même si, je dirais présent aujourd'hui sous une autre forme, mais je pense à l'idolâtrie
on pense au veau d'or, on pense aux autres divinités grecques, d'Égypte, etc., etc., etc. Dans la bouche du prophète, ici, le Seigneur, l'amour jaloux, on dit que Dieu a un amour jaloux, dans le sens où Dieu n'aime pas qu'on le prie lui, qu'on aille prier quelqu'un d'autre. En fait, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On met Dieu à l'égal d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Et donc l'amour jaloux, l'amour, je dirais, unilatéral, l'amour unique que j'ai pour Dieu et que Dieu a pour moi, etc., etc. Ça n'empêche pas évidemment d'empêcher d'aimer ses parents, ses frères et sœurs, etc. Ça n'a rien à voir. C'est plus dans cette optique-là en qui est-ce que je mets ma confiance, qui est mon pilier. C'est vraiment à ce niveau-là que se dessinent les choses. J'espère avoir été un peu plus clair pour les personnes pour qui ces textes-là sont un peu flous. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ici, le prophète Isaïe, encore une fois de l'Ancien Testament, le prophète Isaïe annonce au peuple d'Israël, annonce la venue du Sauveur, prophétise, est dans cette grande lignée qu'on appelle les grands prophètes, la lignée des prophètes qui annoncent Jésus. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous croyons en fait que le Sauveur est Jésus. C'est ce qui fait la différence avec les Juifs, qui, eux, pour le coup, attendent encore le Sauveur. Pour eux, le Sauveur que le prophète Isaïe annonce ici n'est pas encore arrivé. Donc voilà, c'est ce qui nous différencie, je dirais, de manière assez principale. Nous et les Juifs, hormis en tout cas les chrétiens et les Juifs, hormis toute cette notion-là de tradition et de rituels, de culture, etc., qui diffèrent des catholiques aux juifs, des chrétiens aux juifs. Donc voilà, ouais, je voulais refaire une petite mise en contexte avant de vous apporter ce que je voulais vous dire. Alors, s'il y a une chose aussi à retenir de ce texte-là, je dirais, c'est que ici le prophète nous appelle à de la joie, à de la fierté, à de la grandeur. Ça y est, le sombre, la souffrance est finie, le Sauveur est là, est venu nous libérer, il est là, soyons joyeux, il est grand, il apporte la paix, il est vraiment merveilleux. Voilà, on retrouve beaucoup les termes de allégresse, resplendir, lumière, joie, voilà, gloire, puissance, paix, etc., etc. C'est un texte qui nous amène à être heureux pour Jésus, car oui, un sauveur nous est né, le Seigneur Jésus nous est né, une joie. Soyez en joie, car le sauveur est là. Je dirais que c'est le message principal de ce texte, en tout cas si on reste en surface, sans rentrer dans une étude vraiment complexe de ce texte. Voilà. C'est la chose, je dirais, que je pourrais vous amener que je pourrais vous proposer sur ce texte-là. Ce que je voulais rajouter, comparé à ce texte qui m'a beaucoup parlé, ce sera peut-être un peu moins long pour les autres textes, c'est juste revenir très rapidement, parce que oui, l'Ancien Testament, peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, ou le connaissent de loin, ou le connaissent que à cause de Genèse, du texte de la création, etc., etc. Je voulais juste revenir sur un plan rapide de la Bible, sur comment est-ce que ça se structure, pour faire simple. Alors voilà, on entame un petit peu, les épisodes les prochains épisodes sur qu'est-ce que la Bible. Juste un petit plan très rapide pour que je puisse pour vous situer un petit peu là où on en est. Aujourd'hui, Jésus est né. Voilà, là où on en est dans l'histoire entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une grande histoire. Alors, dans la Bible, déjà la Bible, qu'est-ce que c'est ? La Bible, c'est l'histoire de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. C'est l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu. Pour faire simple. Pour faire très très simple. C'est l'histoire, et même pour faire, je dirais, le plus général et le plus complet, la Bible, c'est l'histoire entre l'homme et Dieu. Et entre Dieu et l'homme. Donc voilà, juste pour mettre cette base-là, la Bible
se compose de différentes manières, de 3 grandes parties, je dirais. Trois grandes parties, on peut dire ça comme ça. L'Ancien Testament, donc la période avant Jésus, et le Nouveau Testament, avec la période pendant Jésus, qui désigne donc l'évangile qui rapporte, donc évangile c'est la vie de Jésus. Alors je veux pas m'avancer, je suis pas sûr que évangile veut dire vie de Jésus, mais en tout cas évangile ça rapporte la vie de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça rapporte sa vie, sa naissance, etc., comment il a vécu, le message qu'il transmet, etc., etc. Et puis on a toute la partie après la vie de Jésus, après la mort et la résurrection, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, où là, c'est les apôtres qui apportent la parole, qui apportent la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. Vraiment, la Bible est construite pour mettre Jésus au centre. C'est-à-dire que c'est vraiment, Jésus est au centre de la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, c'est vraiment Jésus est au centre. Et donc dans l'Ancien Testament, on apprend, je dirais, ça met tout le contexte de pourquoi Jésus aujourd'hui, et le Nouveau Testament lui aussi nous dit pourquoi Jésus aujourd'hui, enfin bref. Pourquoi Jésus, et maintenant qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire? Qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire? Une deuxième chose que je pourrais vous rajouter sur comment est-ce que la Bible se décompose, on peut dire qu'elle se décompose en différentes alliances. En 4 grandes alliances, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, en fait, on peut voir ce schéma récurrent d'abord, Dieu nous a créés, l'homme pêche, tombe dans le péché, s'éloigne de Dieu. Dieu veut Dieu veut revenir vers l'homme. L'homme donc revient vers Dieu et puis retombe. Dieu revient vers l'homme revient vers Dieu et puis l'homme retombe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a toute une boucle, tout un schéma qui se répète de manière assez récurrente et qui est très très visible dans ce texte-là de Genèse pour commencer, mais dans tout l'Ancien Testament de manière générale. On a tout ça jusqu'au jour où Jésus vient nous libérer de ce schéma et de cet esclavage incessant du péché. On appelle ça, je dirais, des alliances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, on peut voir 4 grandes alliances avant Jésus, ou 3, ou 4. On a celle avec l'alliance avec Noé. Attendez, je veux pas dire de bêtises. Juste 2 petites minutes. Voilà, donc oui, c'est ça. D'abord, alliance avec Noé. Donc c'est la première alliance que Dieu, donc on peut l'appeler partenariat, comme vous voulez, échange pour recréer la relation, tout simplement. D'abord, on a Noé. Avec Noé, donc Dieu crée l'arche de Noé, voilà, on connaît l'histoire, etc. Cette alliance ne fonctionne pas. Noé plutôt une fois arrivé sur la terre promise, donc après la grande inondation, tombe dans le péché, dans l'alcool, dans les abus, etc., finit couvert de honte. On a l'alliance, pareil, avec Abraham qui ne marche pas, l'alliance avec le peuple d'Israël par Moïse, du coup, où finalement Israël finit par se détourner encore une fois. On pense au veau d'or, on pense à toutes ces choses-là. Dieu essaye toujours de venir vers nous, de créer des termes de partenariat, de promesses. Concrètement, on voit le peuple d'Israël avec Moïse, les commandements à respecter, commandements que le peuple d'Israël trahit. Et donc à chaque fois, il y a l'homme qui n'arrive pas à tenir ses promesses et Dieu qui revient toujours vers lui. Et puis la 4e alliance, celle avec le roi David, pareil, le roi David, d'abord très sage, très grand, etc., puis tombe dans ses travers, dans une sexualité qui n'a aucun sens, avec combien de femmes? 70, 700, je sais plus, un truc comme une centaine de femmes, ou j'en sais rien. Faudrait aller voir les textes, mais oui, bref, c'est... dit comme ça, de manière très extérieure, on peut se dire oui, ils ont fait n'importe quoi, mais nous aussi, chaque jour, c'est très difficile de respecter l'alliance faite avec Dieu. Et heureusement que Jésus est venu arriver pour nous libérer
nous libérer de ce devoir de respecter des choses et de toujours trahir ce à quoi on s'est engagé. Jésus est venu pour ça, est venu pour nous libérer, nous redonner cette liberté, ce choix libre de tout simplement choisir Jésus. Choisir Jésus, choisir Dieu, excusez-moi, choisir Dieu tout simplement, faire le choix de Dieu. La dernière alliance avec le roi David n'a pas marché. Dieu maintient sa promesse que oui, je vous sauverai un jour. Et puis Jésus arrive, c'est merveilleux. On est à ce jour-là où Jésus est censé créer cette nouvelle alliance. À cette heure-là, au jour où Jésus naît, évidemment, c'est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont annoncé. Mais attention, les choses ne sont pas encore faites. Les choses ne sont pas encore faites. Parce que il faut que Jésus grandisse, apprenne, etc., grandisse, et puis exauce, accomplisse, comme on dit, n'abolisse pas, mais accomplisse complètement la loi, comme on dit. Accomplisse l'Ancien Testament et tout ce qui s'est passé, la promesse de Dieu, que Dieu a essayé de mettre en place dans ces différentes alliances, mais qui malheureusement n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Dieu, avec Jésus, créé par Jésus, où Jésus fait cette fois-ci le pont entre nous et Dieu, et nous appelle à suivre Dieu, nous libère du péché, et nous appelle à le suivre. Voilà, on en est là. Donc 33 ans après aujourd'hui, mort puis résurrection, nous sommes libérés. On est dans, je dirais, c'est comme si on rentrait dans une nouvelle année. C'est merveilleux, c'est magnifique, la vie est belle. Pour l'instant, on n'y est pas. On est à la naissance de Jésus. On va passer rapidement sur le deuxième texte. Le deuxième texte, alors c'était un petit peu long, mais c'est vraiment le première lecture où ça m'a beaucoup touché, beaucoup porté. Donc je voulais poser les bases, revenir sur pas mal de choses. Vous avez vu que j'essayais de rester assez général, pas trop approfondir, faire aussi assez rapidement, parce qu'il faut que ça reste des épisodes audibles. Si ça va à 1h, 1h30, c'est compliqué, c'est long à écouter. Donc on va essayer d'avancer. Voilà, j'espère que pour l'instant le podcast vous plaît. Moi pour l'instant j'aime beaucoup faire ce podcast. C'est vrai que j'avais pas particulièrement préparé plus que ça. J'avais prévu de rester très général dans mes explications. On va essayer d'aller plus en profondeur, du coup, avec les prochaines vidéos sur qu'est-ce que la Bible, comment la lire, etc. Donc voilà. Les amis, deuxième lecture. On va passer à cette deuxième lecture. Cette fois-ci, on est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite. À la ville de Tite. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Vous avez comme ça plein de lettres, comme la lettre à Tite, la lettre aux Colossiens, plein de lettres comme ça, les lettres aux Éphésiens, qui sont hyper courtes à lire, que vous pouvez lire si vous en avez le courage, si vous en sentez le cœur, à Timothée, etc. À Timothée, c'est pas une ville, cette fois-ci, c'est un des apôtres de Paul, on peut dire ça comme ça, un des bras droits de Paul. Donc si vous en sentez le cœur, comme ça, chill, vous n'avez pas le courage d'attaquer des gros textes comme l'Évangile, où il y a quand même 28 chapitres, ou Isaïe, où il y a carrément plus de 60, une soixantaine de chapitres, là, Tite, 4 chapitres, 3 chapitres, je crois. Donc voilà, c'est cool. Et d'ailleurs, le texte aussi, lui aussi, est court. On est dans... Ok, donc je relis. Tite, pour ceux qui ne savent pas, c'est vers... Alors, c'est pas la fin du Nouveau Testament, mais c'est vers la fin du Nouveau Testament, pour ceux qui ont du mal à trouver. Au chapitre 2, versets 11 à 14. Alors, je lis. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Alors, excusez-moi, hop, c'est bon. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Donc quand
la première lecture, elle est plus dans la joie, dans l'allégresse, et dans la fête, dans les festivités, l'apôtre Paul, lui, nous appelle à plus de mesure, plus de sagesse, un état d'esprit plus conscient, je dirais. C'est bien d'avoir mis ce texte-là, je trouve. Ouais, ça vient vraiment contrebalancer, pas seulement la joie, pas seulement les excès de Noël, mais aussi l'attitude. Quelle attitude à avoir, quelle position en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant le jour du Seigneur, comme on dit, l'aboutissement, le nouveau ciel, la nouvelle terre promise dans l'Apocalypse, en attendant tout cela. La fin des temps et la joie de nous tous croyants. En tout cas, on l'espère. C'est en ça qu'on espère d'ailleurs. Donc voilà, quelle attitude, quelle sagesse, quoi mettre en place, quel état d'esprit. Je trouve que c'est cool, j'ai envie de le relire. On nous dit, bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée. Effectivement, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. À mon avis, l'apôtre Paul désigne ici la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. On parle de Jésus mort et ressuscité pour le salut. Le salut, c'est-à-dire pour la gloire. Comment est-ce que je pourrais désigner salut? Pour le salut, c'est pour comment est-ce qu'on peut dire? Oui, pour la gloire, pour le bien-être, pour la vie de tous les hommes, pour l'existence de tous les hommes. Je pense que c'est des synonymes qui, mis bout à bout, peuvent assez bien désigner cette notion de salut. Je vous invite à aller regarder la définition si ça vous intéresse, le sens en tout cas religieux et biblique qu'il a. Elle nous apprend, alors je continue la lecture, elle nous apprend à renoncer à l'impiété. Voilà, renoncer à l'impiété. On est dans cette optique-là de renoncer au péché, etc., etc. Donc, certes, on est en joie, mais voilà, restons conscients et aux convoitises de ce monde, voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui peut nous amener à nous éloigner de Dieu, les excès, etc., etc., et à voir dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice, et à vivre, dans le temps présent, voilà, dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, avec sagesse, avec pauvreté, entre guillemets, pauvreté dans le sens... j'ai pas le terme, c'est pas pauvreté, mais de manière pieuse. Non, c'est pas ça, j'ai oublié. S'il y en a qui l'ont, c'est pas pauvreté, mais... Pardon, ça a coupé 2 petites minutes. C'est pas pauvreté... Bon, j'ai oublié, tant pis. Voilà, c'est ça, avec sobriété. C'est pas sobriété, mais voilà, c'est dans ce style-là. En gros, à vivre avec peu de choses. Humble dans ce qu'on a, dans ce qu'on est. Donc voilà, oui, effectivement. Donc piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu, en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Voilà, manifestation, donc le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis surtout, au-delà de ça, de manière plus concrète, on pourrait dire, tout simplement, notre mort à nous, puis la vie éternelle, en attendant ce temps-là. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter. Il s'est donné sur la croix, effectivement. Il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Jésus qui nous rappelle, l'apôtre Paul qui nous rappelle à la fin la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et résurrection pour nous, pour nos péchés. Il a eu le courage de souffrir pour chacun d'entre nous. Ça, c'est fort. C'est fort. On parlait du courage la dernière fois en live avec Gilliane. C'était le thème de la soirée. Chacun a exposé ce qu'il avait à dire sur le courage. Et puis il y a eu des discussions, on a échangé, et on est tombé sur, évidemment, la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que, déjà que nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à être courageux pour nous-mêmes. Jésus a eu le courage d'être courageux, plutôt la force d'être courageux pour nous, pour autre que lui-même. C'est pas pour lui. Lui, en soi, si il mourait là tout de suite, sans même mourir sur la croix ou quoi, d'une mort naturelle, il allait au paradis, mais sans problème. On parle de Jésus-Christ. Mais il a eu le courage, la force d'aller au bout de sa mission, d'être courageux pour nous, pour des gens
qui lui crachait dessus pour des gens qui l'aimaient aussi, pour des gens qu'il ne connaissait même pas, pour autre que lui-même. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc oui, effectivement, ayons le courage, nous, à notre tour aussi, de garder cette attitude de piété, de justice à l'égard du sacrifice de Jésus, cet état de redevance, de sagesse, cette attitude que l'apôtre Paul nous décrit ici dans ce passage. Je ne vais pas plus m'attarder que ça sur la deuxième lecture, on va rentrer directement dans l'évangile, parce on touche déjà à la 30aine de minutes pour cet épisode. Allons-y, évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans l'évangile selon saint Luc. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Alors, c'est parti. Je commence la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius excusez-moi, était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. » Plus qu'une bonne nouvelle, en réalité. Je reprends la lecture, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une belle évangile. C'est une belle évangile. Je dirais, il me semble qu'il y a d'autres reports de la naissance de Jésus dans les autres évangiles. Alors, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si ce texte-là est le seul à rapporter la naissance de Jésus ou pas, ça m'étonnerait. Il me semble que l'évangile de Jean aussi. Je trouve ça un peu triste, dans le sens où il n'y a pas plus d'artifice que ça pour la naissance de Jésus, quoi. La phrase c'est juste « Elle mit au monde son fils premier-né ». Je sais pas, mais ça rapporte l'histoire de la naissance de Jésus, tout simplement, tout bonnement, sans plus de complications que ça. C'est simple, c'est humble, comme Dieu, comme Jésus. Il y a une musique qui fait, vous savez, si pour ceux qui l'ont entendu ou à Thésée ou à l'église, ou je sais plus, comme ça fait. Voilà, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Cette musique, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup. Et donc oui, effectivement, il est question d'humilité dans ce texte. Quand même, un accouchement, il y en a qui accouchent dans des voitures. Aujourd'hui, il y a des êtres humains, des femmes, qui accouchent dans des voitures, dans la rue, dans ça, dans des conditions incroyables, et qui accouchent même à l'hôpital, dans des conditions précaires, des hôpitaux où il n'y a pas de courant, des coupures de courant, ce genre de choses. Ça arrive encore aujourd'hui. Et donc, oui, c'est fou. C'est fou. Désolé, petite parenthèse.
Mais oui, très grande humilité. C'est-à-dire, il n'est pas né dans un palais, dans des draps et tout, il est né dans une mangeoire. Aussi simple que ça. Concernant ce texte, la chose que je voulais vous partager, c'est tout simplement revenir un petit peu sur l'histoire de la naissance de Jésus, sur les différents textes qu'on a pu traverser durant ce temps de l'Avent, que ce soit la visitation de Marie à sa parente, à Élisabeth, que ce soit la visitation de la Vierge Marie, que ce soit aussi l'apôtre Jean-Baptiste. On a beaucoup entendu d'évangile de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est le dernier prophète avant Jésus et qui est la personne qui vient annoncer Jésus, mais pour de vrai, c'est-à-dire qui prépare le chemin de Jésus, qui baptise, etc. Donc on comprend tout de suite le lien avec le temps de l'Avent où nous aussi nous préparons la venue de Jésus dans nos vies, dans nos foyers. Donc oui, je voulais juste revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas vous remettre les passages, les textes, etc. Juste très rapidement, oralement, première chose, le déclencheur de toute cette histoire de la naissance de Jésus au temps de l'Évangile, c'est la visitation. Première étape, c'est oui, la visitation, où on a l'ange de Dieu qui vient annoncer à la Vierge Marie, oui, c'est toi que j'ai choisi pour faire naître mon fils, le sauveur de cette terre. Comment est-ce que tu prends cette nouvelle? Honnêtement, se poser la question, moi, en tant que être humain, qui je suis, moi Constant et vous, du coup avec votre prénom, comment est-ce que je prends cette nouvelle? Tu te rends compte? C'est-à-dire, t'es là, c'est vraiment genre, t'es à la cuisine, je sais pas, tu fais chauffer un truc dans le micro-ondes, t'as un ange qui arrive de nulle part et qui te dit, de toi va naître mon sauveur, le sauveur de la terre. C'est un rapport très particulier. Il faut avoir un recul et une humilité de fou pour pouvoir se dire, ok, bon bah let's go, on fait ça mardi en 8 et puis voilà, on se cale ça, une petite vision. c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et quel rapport est-ce que tu as à cet enfant, du coup? C'est l'enfant, c'est-à-dire qu'en soi, l'enfant, Dieu vraiment a fait, je pense, tout un travail de prospection pour trouver vraiment la bonne personne. Parce que pour peu que juste l'ego prenne qu'une seconde le dessus, déjà, ça peut nuire au projet, dans le sens où on peut totalement avoir le cas, alors je vais pas vous faire bader, mais juste le cas d'une personne qui juste, ok, bah, l'enfant en question, c'est le sauveur, mais vas-y, bon, là, il fait ses caprices, il m'énerve, ok, bah, je le balance par la fenêtre, ce genre de choses, bon, faut pas dire ça normalement, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer ça, tu vois, où je me dis qu'en soi, c'est un enfant, il est fragile, c'est vraiment... Et donc, avoir l'humilité, le calme, déjà de gérer un enfant, et en même temps, le recul de dire, oui, certes, c'est un enfant, c'est moi qui l'éduque, mais c'est mon sauveur. C'est comme ce rapport-là, cette dualité-là à gérer en soi. Comment est-ce que tu fais? Je pense que c'est pas ce type de pensée ou ce type de choses que tu peux gérer mentalement. Dans le sens où, vous savez, dans la vie, il y a ces choses sur lesquelles on réfléchit, on prend des décisions et on adopte une attitude. Il y a d'autres choses où juste on peut pas et on laisse faire. On laisse faire parce que ça n'est pas de notre ordre à nous. Ça n'est pas de notre niveau à nous. Il y a des choses où on n'a pas le choix. Donc on laisse faire, ou on sait pas comment, ou c'est trop, ou je peux pas, ou je ne sais pas, ou ça me dépasse. Et on sait pas comment, et donc on laisse faire. On laisse faire. Ouais, je pense que c'est l'attitude que la Vierge Marie a tout simplement choisie. Ok, ainsi soit-il. En soi, mathématiquement, je dirais pour elle, ça change rien, dans le sens où je pense que la Vierge Marie avait prévu d'avoir des enfants, elle a été accordée en mariage, etc. Oui, elle élève son fils. Rien de plus normal. Et donc rajouter tout le poids mental de se dire, ok, en fait c'est le sauveur qui m'a été engendré par l'Esprit Saint, donc il faut absolument que je fasse ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, je pense que la Vierge Marie a vraiment tout fait, je pense. On spécule, hein, c'est de la psychologie de l'Évangile à 2 francs 50. Hein. Mais
Mais oui, a dû adopter cette attitude-là de humilité, silence. On entend d'ailleurs beaucoup ce passage-là dans d'autres évangiles. Oui, la Vierge Marie gardait tout ça dans son cœur. Elle ne dit rien, etc., etc. Très dans une posture d'humilité, de recul. Donc oui, je pense que ça peut nous inspirer pour nos vies à nous. Prendre du recul sur les situations où on n'a pas de pouvoir, ou bien ça nous dépasse. Voilà, c'est ce que la Vierge Marie nous apprend aujourd'hui, j'en ai l'impression. Je voulais revenir aussi là sur la figure de Joseph. Avant ça, Joseph qui lui aussi a rien demandé, ça lui tombe dessus d'un coup, etc. Qui adopte aussi, j'en ai l'impression, cette posture en fait de résilience. De résilience, qui dit bon bah Dieu l'a choisi ainsi soit-il. Et donc pas des personnes qui se disent ah non, il faut que je fasse comme ça, pas moi, mais c'est pas quelque chose de péjoratif, dans le sens où ah bah non, c'est ma vie, c'est mon enfant, il faut que je fasse comme ça. Évidemment, il y a de l'éducation, mais ça reste le projet de Dieu. Quelque part, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui éduque Jésus. Qui éduque Jésus, qui l'éduque dans le sens où il le fait grandir. On pense à l'épisode du temple, où l'Esprit Saint met en Jésus de rester au temple et de suivre l'enseignement, toutes ces choses-là, et les parents de Jésus, Joseph et Marie, qui finalement laissent faire, restent en retrait, s'inquiètent, évidemment, bien sûr, ça reste des parents, mais sont, en tout cas, de la manière dont l'Évangile nous la présente, sont très en retrait dans cette affaire. Il est quand même question de Jésus-Christ. Donc voilà, oui, je voulais revenir très rapidement sur la personne de Joseph, notamment après l'Annonciation. On a ce passage-là aussi avec Joseph et Marie qui est pas trop moins raconté, enfin moins raconté, on l'entend moins de manière générale, où Joseph essaye de renier la Vierge Marie, de renier Marie. Tout simplement parce qu'elle était enceinte alors elle s'était pas encore mariée, et Joseph n'avait pas eu de relation sexuelle avec Marie, donc il en déduit un adultère. Normalement, quand il y a adultère, tu dois renvoyer ta femme enfin ta femme. Tu dois renvoyer la personne qui t'a été accordée en mariage devant la place publique. Etc. Enfin, vraiment la renier, etc. Et lui dire, ah oui, elle a fait ça, etc. Lui, on voit aussi la posture d'humilité de Joseph, où lui, il veut pas la renier en public, il veut la renier discrètement. Bon, ok, c'est passé ça, il y a eu adultère, alors, ou bien il y a eu relation avant mariage, alors je te renie, mais voilà, on n'en parle à personne, ça reste comme ça. Et puis t'as l'ange Gabriel qui dit non, aie confiance, c'est le projet de Dieu, il n'y a pas d'adultère, etc., qui vient réconforter Joseph. Là aussi, il faut une puissance, déjà se dire, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est farfelu, il faut du recul, il faut vraiment de l'humilité, il faut Dieu. En fait, il faut Dieu. Tout simplement, il faut Dieu. Sans Dieu, cette histoire, comment tu gères ça sans Dieu? C'est pas possible. Vraiment, c'est pas. En tout cas, j'en ai la conviction que c'est sans Dieu, tu vois. Non, franchement, il faut Dieu. C'est que la perspective de Dieu, je pense qu'on peut l'employer comme ça, la perspective, la vision de Dieu, où je vois Dieu, ce qui m'appelle à être, ce qu'il m'apprend, la sagesse, toutes ces choses-là, on connaît Dieu. Et donc la perspective, le fait de tendre vers Dieu, l'exercice de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être croyant, la perspective de Dieu, nous amène à apprendre à gérer ce type de situation, à prendre du recul, nous apprend à gérer ces situations-là. Donc voilà, je voulais revenir aussi très rapidement sur ce passage-là avec Joseph. On a aussi le passage avec notre très chère Élisabeth, qui vient renforcer, j'imagine, la foi de la Vierge Marie. Élisabeth qui est avancée en âge, qui n'a pas eu d'enfant et qui a un enfant, je dirais, dans sa vieillesse, comme il est dit dans les textes. Dans sa vieillesse avec, alors je veux pas dire de bêtises, ouais non, je n'ai plus le nom de son mari, mais qui a elle aussi un mari, un enfant dans sa vieillesse, enfant qui s'avère être Jean le Baptiste. Donc voilà, on a ce passage là aussi de joie, d'allégresse, de réconfort dans la mission de Dieu.
Et puis on a la naissance. Alors il y a peut-être d'autres textes avant, mais voilà, moi je vois voilà la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, là où on en est aujourd'hui dans cet évangile. Voilà, c'est fortifiant. C'est fortifiant et tu te dis vraiment pour gérer des situations comme ça. Et là, c'est des situations en rapport avec le plan de Dieu, mais on peut le rapporter totalement à nos vies, à nous, ou des situations où clairement on n'a pas le pouvoir. On ne peut pas, dans le sens où je n'ai pas de pouvoir, ou dans le sens où ça me dépasse. Voilà, s'en remettre à Dieu et tendre vers Dieu et garder Dieu en perspective et garder l'exercice de Dieu dans sa vie pour apprendre à gérer ces situations-là qui nous dépassent, justement, que ce soit en rapport avec Dieu, en rapport avec notre profession, notre vie de famille, etc., etc. Il y a des situations qui nous dépassent. Prendre la posture de la Vierge Marie, de Joseph, de Élisabeth, voilà, pour, pour gérer tout ça, le recul, l'humilité, s'en remettre, avoir confiance, et en même temps faire, parce que Dieu nous appelle à faire, parce qu'il y a une attitude à avoir des actions à poser malgré tout, même si on s'en remet complètement à Dieu, une attitude à avoir, et ça c'est le travail de la prière et de l'Esprit Saint que de nous inspirer quelle attitude à avoir de notre vécu, de notre expérience personnelle aussi, quelle attitude à avoir dans ces situations-là où on est dépassé. Les amis, je voulais parler un petit peu de Jean le Baptiste, mais je n'ai déjà un petit peu parlé quand même sur TikTok. Pareil, en fait, c'est la même chose, l'humilité, de laisser Dieu prendre son ministère. Jean le Baptiste, il a annoncé Jésus. C'est la personne qui a annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé, dans le sens où il a préparé son chemin. Et donc, à un moment donné, on a cette balance-là entre les gens écoutent Jean le Baptiste, et puis petit à petit, les gens écoutent plus Jésus, commencent à suivre Jésus, etc. Et puis la mission, je dirais, de Jean le Baptiste qui touche quelque part à sa fin, puisque Jésus arrive et prend tous ses bergers sous son aile. Là aussi, il faut du recul et de l'humilité. De dire ok, bon bah j'ai donné ma vie à Jésus et maintenant ma vie à Dieu et maintenant c'est accompli, bon ainsi soit-il, voilà, je m'en remets. Qu'on a basé toute sa vie sur Dieu, voilà, se voir entre guillemets, là je parle d'un point de vue totalement ministériel, dans le sens où j'ai un ministère, c'est-à-dire Dieu m'a confié des personnes que je dois évangéliser, à qui que je dois ramener à lui, etc., etc., et puis voir son ministère, donc son entre guillemets, ses brebis descendre en nombre, et petit à petit voir la vocation, la mission se terminer. On peut se dire, on peut y conclure de l'injustice, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, pourquoi est-ce que lui vient prendre les personnes que je dois enseigner, alors que c'est justement lui que tu es venu annoncer. Et donc voilà, il y a tout ce travail-là. Il faut savoir que Jean le Baptiste n'a pas l'omniscience que nous avons, le recul que nous avons sur l'évangile. Lui, il voit juste quelqu'un annoncer, évangéliser de manière très différente en plus. Évangéliser, annoncer la parole, annoncer Dieu, tout simplement, annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles, etc. Il se dit, est-ce que c'est un charlatan? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment lui? Etc., etc. Plein de questions. Donc, est-ce que je m'en remets? Qui es-tu? Voilà. Il envoie d'ailleurs ses disciples pour demander confirmation. Seigneur Jésus, est-ce que c'est toi? Il ne dit pas Seigneur Jésus, mais il dit, est-ce que c'est toi qui dois arriver ou devant-nous en attendre un autre? Jésus lui répond, on verra, il fait tout un petit discours, mais en gros, oui, c'est moi qui dois arriver. Et on peut imaginer le doute, la tribulation que Jean le Baptiste a pu ressentir à ce moment-là. Voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein. Mais bon, il faut que ce podcast touche à sa fin. Donc voilà, c'est les petites réflexions que je voulais vous partager sur l'épisode de Noël, par rapport à l'épisode de Noël. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous porte, que vous avez pu trouver un peu de réconfort dans ce que j'ai pu vous apporter aujourd'hui, des conseils, une attitude, un peu plus de compréhension, une meilleure compréhension. Voilà. Les amis, ce podcast touche à sa fin. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les podcasts sont longs. Donc la semaine prochaine, normalement,
En tout cas, je confirmerai sur Instagram. Je ferai le premier épisode sur comment lire la Bible, surtout sur qu'est-ce que la Bible. Encore une fois proposé par Bible Project sur YouTube, français. Vous pouvez regarder déjà, il y a plein de vidéos sur qu'est-ce que la Bible. C'est une chaîne YouTube incroyable. Excusez-moi. Chaîne YouTube incroyable. Juste une petite chose avant de terminer. Donc, si vous aimez les épisodes, si vous aimez ce podcast, que vous aimez les épisodes, que ça vous a aidé, que ça vous apporte de la valeur, ou bien si vous avez aimé mes vidéos TikTok, les contenus que j'ai pu vous apporter, où je vous ai répondu sur Instagram, et ça vous a aidé, etc. Si vous aimez tout ce travail-là de création de contenu que je vous propose sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee, qui se trouve en description de ce même épisode. Donc voilà, ça c'est pour tous les vrais qui écoutent l'épisode jusqu'à la fin, à faire un petit don, ça me ferait grandement plaisir. Ou bien sinon vous faites un tour sur ma boutique Etsy, boutique de tissus, de carnets et de protège-cahiers, protège-bible, protège-livres en tissu africain. Voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez m'acheter un produit, pareil, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Soyez bénis. Voilà, soyez en joie. Notre Seigneur Jésus-Christ est né aujourd'hui. Il est né, le divin enfant. Soyez en joie, mangez, fêtez, profitez de vos vacances. Ou bien si vous avez repris, profitez du travail. Voilà, la chance de pouvoir bosser même si c'est difficile. Et voilà, des bisous. À très vite, soyez bénis. C'était Constant et lisez vos Bibles, priez, il n'y a que ça qui sauve. Salut!